Donc, nous sommes dans la Gemara Brachot, Yudelet Amud Aleph, au sujet de la goûteuse ou de la goûterie. Donc, on a vu la première, le premier groupe de Rishonim qui partagent globalement la même opinion. Ils font ce qu'on appelle une ukimta. Hmm. Kimto, Kimta. C'est très bizarre. Tu sais c'est quoi, David, ukimta? Cas particulier, ils entendent. Pardon, Kimta. Ouais, en fait, une généralité, ils prennent un cas particulier pour faire l'air. Ça, c'est dans le désordre. Mais après, Tu veux l'exprimer différemment, Jonathan, ou pas, ukimta? cas particulier, c'est bien. Moi, j'aime ce que David a dit. Mais c'est pas d'autre. C'est très proche de la réalité, je trouve. Et toi, Marco? Oui, il restreigne. 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 C'est la Gemara, elle semble de parler de tous les cas. Bah, quelqu'un qui goûte, c'est tout, il goûte. Et il dit le riff, non, non, il recrache. Il vient de restreindre. Il goûte, mais il recrache. Le Kimta, c'est qu'on vient maintenant restreindre une certaine lecture que ça fait partie des cas, mais non, on dit c'est que ça, on parle que de ça. On ne parle que du cas où elle recrache après. D'où on voit ça dans le riff, parce que le riff il dit on met farcher à banane, donc c'est même pas son explication le riff. Il vient quelque part transmettre les opinions antérieures, quoi. Comme on a dit dans Tosfot, c'est Rabbi Hananel, qui est le maître du Rif. Et donc, il dit même pas Rabbi Hananel, il dit Rabbanan. C'est-à-dire, Yanire, c'était la lecture officielle de cette Mara. Ils expliquent le Rabbanan, dit les Azour, et il faut faire attention, qui écrit de l'olivla kloum. Attention de rien avaler. D'accord? Très bien. Ensuite, on a vu une deuxième Ukimta de Tosfot. C'était quoi, Jonathan, deuxième Ukimta? Première Ukimta de Tosfot, c'est il faut recracher. Deuxième Ukimta, c'est on a vu dans la Gemara une permission. Hein. On nous permet de goûter pendant le jeûne quelque chose. Tosfot, il dit ah, attention, il faut rien avaler, il faut recracher. Et deuxième Ukimta, c'est un jeune geek qui a pris sur les. donc c'est une deuxième Ukimta de Tosfot, c'est que on ne parle pas d'un jeûne qui est écrit dans le Passouk de Zecheria. Donc, ce qu'on appelle un Tanit Yachid, c'est quelqu'un il a un mauvais rêve, il a pris sur lui de jeûner. D'accord? Et comme il a pris sur lui de jeûner, alors dans sa prenade, alors la Gemara demande qu'est-ce qu'il a l'intention de s'interdire. Mais si c'est quelque chose qui ne dépend pas de ma prenade, ce n'est pas moi qui prends sur moi le jeûne, alors d'après Tosfot, Il n'a pas le droit. tout, il n'aurait pas le droit. Ouais. Ça serait pire. Très bien. Ensuite, on a vu le Ridouché Rajba. Il dit Katav Rabbeinu Haï Gaon, Afilou
בפעם אחת אינו יודע בעצמו שיכול להעמיד עצמו שלא יבלע כלום. ואפילו בפעם אחת. ואפילו בפעם אחת. C'est-à-dire que le Rashba, il est en train d'expliquer la fin de la Gemara. Exactement. La fin de la Gemara, elle parle de Réveillé. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils semblent restreindre la permission de la Gemara. La Gemara, elle dit que quelqu'un il peut goûter et le jour du jeûne, et vient dire Rabbi Ami et Rabbi Assi, attention, uniquement jusqu'à Réveillé. Et Tosfot, il dit c'est quoi le pshat Réveillé? Afilu bepa mahat. C'est-à-dire que le Rashba, lui, on va voir, il pense comme Rabbeinu Hananel. Le Rashba, il pense comme Rabbeinu Hananel, c'est-à-dire, il faut qu'il recrache. Et on peut pas faire ça toute la journée. Je sais pas où tu vois ça dans le Rashba. La fulu pas mahat. Même si tu veux mettre d'un coup un révi dans la bouche, tu peux. Pas plus. Et pourquoi tu parles de toute la journée? Moi, plusieurs vérités. Pourquoi il dit à filou alors? Pourquoi filou rac? Pourquoi toi? Là, c'est marqué à filou. Puisqu'on n'avale pas, que ça change de goûter plusieurs fois. Si on s'amuse toute la journée à goûter. Quel est le problème? Quel est le Ah, problème? c'est peut-être un avis. Tu peux Non, goûter. tu peux dire un avis, mais dans une svara. Ma baya, si t'avales pas, c'est pas le problème. Tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes. Si on dit que goûter, c'est pas ça que les chachamim, ils ont interdit. Faut manger pour interdire. Quoi serait limité à vite? Si maintenant on va d'après l'opinion, ouais, des riches qui disent que mamache il avale. Oui. Je peux comprendre qu'on parle de Révite, mais on a un problème. Pourquoi ça serait limité à Révite? Les générations, ils sont difficiles à. Les? Il y a une génération où les gens, ils vont pouvoir, à force de goûter, ils vont plier et avaler, quoi. Tu peux expliquer en quoi c'est lié à Révite, ce que tu dis? Si je me cantonne à une certaine quantité, donc j'ai la conscience de faire attention de ne pas avaler, parce que je sais que je suis en plein jeûne, mais si je ne donne pas de. Là aussi, je me cantonne, puisque je dis, tu peux goûter, mais sans avaler. De toute façon, tu as une limite. De toute façon, tu as une condition. Ouais. Ok, ça rajoute le Révite. Ah oui, Nathan. Comment il s'appelle? Ça existe, ça? Ah, Ça existe? aïe. Chai. Très bien. C'est aïe, mais je pense que c'est chez nous, c'est aïe. Mais c'est toi, ça fait chai. Ouais. Parce que t'aimes pas la souffrance, t'aimes la vie. C'est en plusieurs fois. En tout cas, avec Tu peux relier le Rajba et la parce que c'est pratiquement juste ce que tu as dit, sauf que c'est faux. Regarde le Rajba, tu vas me le lire et tu vas essayer de voir exactement pourquoi j'ai dit que c'est pratiquement juste. Sauf que c'est faux. כתב רבנו הייגרות, Voilà, très bien. אפילו בפעם אחת, Voilà. אם יודע בעצמו שיכול להאמין עצמו שלא יגלום, il a fait de rachat sur la prime. On n'a pas fait de rachat, on a lu ce qu'il a écrit. Oui. On a fait de rachat. Ah, Il a dit à Filou, c'est pas de notre faute. ça. S'il l'a dit, c'est qu'il veut dire quelque chose en disant à Filou. Non, c'est lui a fini, c'est évident. Même. Même s'il le fait en une fois, C'est-à-dire que d'après le Rajba, Revit, c'est pas une Kula. C'est pas une Khumra, c'est une Kula.
Donc, quand on voit maintenant Rabbi Abi, Rabbi Assi, on dit ah, attention, Révit. On dit ah, attention, Révit. Et pas plus. D'après le Rajba, non, c'est même Révit. Alors, c'est vrai que c'est pas plus, mais bon, c'est compliqué plus de mettre dans la bouche. C'est-à-dire, tu peux même mettre, tu veux goûter la Pkeila, tu te remplis les joues de Pkeila, ouais, donc ça revient à peu près à Révit. Tant que tu n'avales pas, c'est pas un problème. Plus que ça, tu veux pas de toute façon mettre dans les joues. Donc en réalité, d'après ça, ça sort une coula. Révit, c'est une coula, c'est pas une croix. C'est pas comme tu as dit, David, une restriction. Puisqu'on parle que je recrache, ouais, et je peux mettre dans la bouche pour après recracher. Alors la Gemara, elle dit jusqu'à Révit. Quoi? Parce que plus que ça, je risque d'avaler. Mais goûter, pas de problème. Il dit jusqu'à Révit. Alors, l'explication du simpliste, Du Rajba. du Rasbar, c'est pour te dire que jusqu'à ça, parce que c'est la capacité de ta bouche. Je sais que c'est pas capacité, parce que si je prends un litre, je sais que je vais en avaler, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de me. Enfin, c'est pas une couleur dans le sens où. En réalité, c'est la capacité maximum de ma bouche. Enfin, de toutes les bouches, en réalité. Donc, j'ai pas besoin de préciser, quoi. Je sais que au-dessus de ça, je vais l'avaler. Je vois pas l'intérêt de. Ouais, mais juste, peut-être que le ridouche, c'est jusque-là, j'ai le droit. Peut-être, J'avale j'aurais pas. peut-être on m'aurait dû me permettre de loug. Tant que j'avale pas, c'est essentiel. Mais qui te dit que le problème, c'est de ne pas avaler? C'est écrit dans la Gemara? Non, selon la vie. C'est écrit dans la Gemara qu'il ne faut pas avaler? Non, c'est pas écrit. Je Bah, pourrais supposer que c'est. là, je l'apprends. Non, là, c'est sans avaler. Là, il dit la D'accord? Gemara sans D'accord? avaler. D'accord? Donc, alors, sans avaler, je te précise, c'est jusqu'à Réveil. Et bon, d'accord, jusqu'à Réveil, ok. C'est une Mais coula, peut-être mais qu'il aurait pu dire jusqu'à log. donc c'est pas possible, on avale. Jusqu'à Melolugmav. La moitié. Ah, Melolugmav. Révite, c'est une coula. Je comprends pas ce que tu comprends pas. l'og, c'est la moitié. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Melolugmav. Moitié de joue. Tu peux goûter, mais Melolugmav. Mais là, je pourrais comprendre parce que faut pas aller trop loin et me Je donner la comprends pas ce que capacité tu dis, maximum. David. Je comprends pas. Pardon. Je t'écoute, mais je te comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire, c'était quoi ta question au début? C'est pas shoot. Que plus que ça, je peux pas. Mais c'est pas shoot que jusque-là, tu as le droit. J'aurais pu imaginer que c'est la moitié, une seule joue que tu peux goûter, pas les deux joues. Quelle est la différence entre... Attends, écoute ce que je dis. Oui, monsieur. Tu aurais pu croire que tout ce qu'on te permet de goûter, c'est un petit peu dans la bouche. Mâchou. Là, tu dis non, même tu peux remplir les deux joues. Ça, c'est permis. C'est pas nécessaire de remplir deux joues pour goûter, ouais. C'est pas nécessaire de remplir deux joues pour goûter, ouais. Même ça, c'est permis. J'entends, mais la permission, c'est de pas c'est de goûter, mais pas avaler. Après, tant que t'es un petit peu ou beaucoup, tant que t'as pas avalé, t'as pas dans les Qui t'a dit ça? La Qui logique, t'a dit ça? Quelle logique? Là, tu prends un risque en mettant Revit. Qui te dit qu'on te laisse aller jusqu'à Revit? j'aimerais pas. J'ai pas Mais avalé. c'est compliqué de pas avaler quand tu mets Revit. T'as les deux jours remplis. Donc, Chita, de dire très Mais vite, c'est pas pchita, là, tu prends un risque. Tu pourrais peut-être mettre une barrière. Prends la moitié. Tu prends un risque. D'ailleurs, le mairie l'interdit tellement c'est pas pchita. Le mairie l'interdit tellement c'est pas pchita. Dit, même qu'on t'a permis, n'utilise pas cette permission, tu risques d'avaler. C'est pas tellement pchita. Il trouve ça que c'est tellement pas pchita qu'il est relèque. Je veux pas que tu dis que c'est pchita, c'est pas du tout pchita. Tu vas aux limites de la Avera en mettant Revit dans la bouche. ça. Et alors pourquoi c'est pchita? C'est pas pchita. C'est une coula. Moi, j'aurais dit exactement un autre mot que pchita.
Ridouche. Puisque j'ai pas le droit d'avaler, le fait qu'on me permette de mettre Révi dans la bouche, c'est un ridouche. Ridouche qui a gêné les mairies d'ailleurs. Réveiller, c'est toute la bouche. C'est les deux joues. Mhm. C'est un ridouche. Déjà, je vois pas pourquoi c'est nécessaire de mettre Révi pour goûter. Je vois pas pourquoi. Donc, par ce ridouche-là, Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils te disent bon, ben, on voit que on est Mekaël et que le seul problème qu'on a, c'est n'avale pas. C'est le seul problème qu'on a. On n'a aucun autre problème. Même si tu te sens vraiment rempli quand tu as pris Révi dans la bouche, pas grave. Donc, tu n'as pas avalé, c'est pas un problème. C'est ça que plus que Révi, on ne peut pas te permettre parce que tu vas avaler là. Tu ne peux pas mettre plus que Révi. Comment tu peux faire un truc pareil? Tu ne peux pas. Quand Ami et Rabbi Assi, ils ont dit Ad Révi, ça revient à dire le seul problème qu'on a, c'est de boire. Ça revient à dire ça. On peut croire, non, j'ai pas bu, mais quand même, j'en ai mis trop dans la bouche. Ouais, pas grave. J'ai pas bu, mais quand même, quand on a plein dans la bouche, tu as l'impression d'être déjà un peu rincé. Ouais, c'est pas grave. T'as pas bu, c'est pas grave. Ça revient à dire, tant que t'as pas bu, c'est pas grave. Oui, mais quand même, il y a un risque. Ça a l'air, mais Loïc Cavanti, l'ishtot. Comment on répond à la question du mairie? Mairie dit. Qu'est-ce qu'il dit le mairie? Tu te rappelles ce qu'il dit le mairie, Meir, ou pas? Parce que ça ressemble à ton prénom. Non? Qu'est-ce qu'il a dit le mairie, Jonathan? Des poissons. Qu'est-ce qu'il dit le mairie, Marco? Il y a un risque de. J'arrive pas parce qu'il y a un risque de. Voilà, il dit bien que la Gemara le permette, mais on n'est pas maître de sa bouche. La bombe Keila, on te fait goûter du caviar jusqu'à un réveillite. Il t'a craché. Ah, ça m'a échappé. Pardon. Caviar, c'est pas très cher. Du foie gras. Caviar, je sais ce que c'est. Du foie gras. Hein, tu mets un réveillite de foie gras dans la bouche, David. Ah, Julien, prends tes teufs. Bah, c'est pas grave. Comment moi, j'ai pas oublié? C'est le chez là. Vas-y, prends les teufs. Bah, c'est pas grave. Ça demain t'amènes. Ça, tu vas te rappeler quand tu verras. Tiens, j'ai deux paires de films dans mon sac, ça fait bizarre. C'est pas très grave, Julien, on n'est pas très pressé. T'inquiète. L'Okarakloum, Pas le caviar, le foie gras. il faut grand. Alors, il dit le mairie, il dit comme ça. Chez Kama Gronot Tarbutan Ra'a, il y a beaucoup de gosiers qui ont de mauvaises habitudes. Vekaché Lotzi Miadan. Et elles ont du mal à lâcher. C'est comme les pitbulls. Elles ont du mal à lâcher ce qu'elles ont déjà attrapé. La bouche. Donc, ce que permet l'agma, c'est pas pshita. On parle ça de en règle générale ou génération particulière? En 1474. Je sais pas, qu'est-ce que ça change? À toi de me dire. Je te laisse la parole, David. Non, ouais. Tu as ton droit de parole encore 13 secondes. Je Non, t'écoute. c'est beau parce que il y a, médicalement parlant, il y a, quand on met quelque chose dans la bouche, Ouais, il y a un réflexe. il y a un réflexe, c'est la formation du cerveau, de Nahon. commencer à préparer la salive et de commencer à déglutir. Donc, c'est Eric qui analyse comme ça, quoi. Il parle en général, quoi. Je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir fait des études à l'université de Padoue, ouais, Ouais. parce que je pense que toute personne qui marche, qui mange, il ressent qu'il a envie d'avaler. Hein. Non, mais on a toujours C'est pas repris. sorcier. Hein, même toi, Aurèle, Nahon, quelque chose dans la bouche, t'as envie d'avaler, sauf le thon en boîte. Hein. Je vois pas de toute façon pourquoi il serait à l'université de Padoue. Lui, il était dans le sud de la France, le Meiri.
Allez, viens, assis-toi, Julien, assis-toi. On veut faire le rashback que tu as essayé de faire tout seul, mais que ça t'a déconcentré. Donc, on a fait le premier petit rashback qui dit à Filoupa Mahat que le révit que la Gemara permet, c'est même d'un coup. Et moi, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que c'est-à-dire que Rabbi Ami et Rabbi Assi, en disant révit, ils n'ont pas dit une khumra, ils ont dit une kula. Puisque la goûteuse, elle doit recracher et que c'est interdit d'avaler. Alors, j'aurais pu croire que révit, c'est assourd, parce que c'est le maximum qu'on peut mettre dans la bouche. Je dis non, même révit, on peut mettre dans la bouche. Ça aurait été révit, d'après le Rajba, c'est une kula, c'est pas de point. Alors, on va voir le shoot à Rajba. Shalta, Mashamou, Beperek, Ayakore, Beteima, Bekama, Marabia, Miravza, Drevit, Bekatala, Avarav, Salushum, Agonim, Shetel, Ezer, Ki, Echid, Aliv, la Klum, Echikata, Ata, Mishum, Avaigaon, Vetamani, Bezvarazu, Shimken, Mana, Itle, Beachid, Awenel, Vaetane, Veod, Imken, Maïta, Madreta, Ilo, Zebala. Donc, il y a un monsieur qui a posé une question. Réponde ça. Tu sais quoi une réponde ça, Aurel? Ça, c'est quelque chose qui a été écrit par un rave il y a longtemps et qui a été rapporté. Non. C'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire répondre ça, c'est que c'est une correspondance en français. C'est-à-dire que le Rajbak était le Gadolador, pas tout le monde vivait dans son quartier. Donc les rabbins de communauté qui avaient des questions, lui soumettaient ces questions, Répondre ça, c'est et une seconde, et lui il répondait à ces questions, et le Rajba, il a répondu à des milliers de questions. À des milliers, je ne sais pas exactement le chiffre, mais beaucoup, beaucoup. Il y a 4 ou 5 halakim qui sont constitués de centaines et de centaines. Il y a des milliers de réponses du Rajba. Ouais. Et une bonne partie des réponses du Rajba ont été rapportées par le Beth Yosef et des fois font force de loi dans l'Alacha. Donc c'est donc, je ne vais pas dire un des piliers de l'Alacha, parce que le pilier c'est le Rif, le Roche et le Rambam, mais après le Rif, le Roche et le Rambam, c'est un des plus grands décisionnaires que le judaïsme ait connu. Ouais. Il appartient à la famille du Ramban, c'est-à-dire dans les psaques, il est talmidé à Ramban. D'accord? Et son opposant, c'est qui te rappelle son opposant? C'était qui son opposant officiel au Rajba? Marco? Jonathan? Répondre ça, c'est en latin, Raph. Merci. C'est la première personne du pluriel. Merci. L'opposant du Rajba, c'est le Ra'a, Rav Aaron Alevi. D'accord? Qui est moins connu. Il a moins écrit. Il a un petit pirouche sur le Rif, le Ra'a, qu'on a déjà vu ensemble un certain nombre de fois. Et sur la Lachot, il était. Hein. Ouais. Il y a une opposition systématique entre Rajba et Ra'a. Torah Tabaït, ouais, c'est là-bas où il est plus connu, quand on étudie Bassar Halav, etc. Le Ra'a, le Rajba, on voit l'opposition, pas systématique, mais assez fréquente. C'est deux écoles assez différentes, deux approches différentes. Donc ici, le Rajba, donc, dans son shoot, il avait donc déjà ses Chidouché à Rajba, que le monsieur, il avait vu le Chidouché à Rajba, il a une question sur le Chidouché à Rajba. Il a vu que le Rajba a partagé l'opinion de ceux qui ont compris la Gemara qu'on devait recracher. Ouais. Et que, d'après cette opinion, la grande question, c'est Révite. Si tu dis qu'on avale, c'est que pendant le jeûne, on peut avaler, puisque c'est pour goûter. Je comprends qu'on te délimite jusqu'à combien je peux avaler. Je comprends qu'on doit te donner un chiot. Si tu avales, je comprends qu'on doit te donner un chiot. Attention, n'avale pas plus que Révite. Tu avales. Mais toi, le Rajba qui pense comme le Rabbeinu Hananel et les autres, il faut recracher. Alors comment tu comprends Révit? D'accord? Oh, il a l'air, le monsieur qui a posé la question, il a l'air d'avoir une autre guerre ça que le Rajba.
que nous. Ce qu'il dit dans la question, tu as vu, Julien, il dit, ce qu'il dit? Shimken ma'ana itle be'achin damrinan le'el, va itane. On a dit plus haut, ah, mais il est né. Kilou, il avait une bara, le monsieur. Il a posé la question, quel dirait le Rav? Le Rav qui a posé la question au Rajva, que, ah, mais comment il goûte? Il est né. On n'a pas ça dans la Gemara. On n'a pas cette question-là dans la Gemara. Ouais? On n'a pas ce morceau de interrogatif dans la Gemara. D'accord? En tout cas, ouais, voyons voir la réponse du Rajba. Chouva. C'est-à-dire qu'en vérité, le Rajba, ici, il vient mieux expliciter son opinion qu'il avait déjà écrit de manière télégraphique dans ses Chidushim sur le chasse. Chouva, divrei geonim zal nirin dvarim bruim. Ça part ici à me perturber par ta question. Je reste fidèle à l'opinion des Géonim, qui disent qu'il faut recracher. Mais t'as mal à tzmecha, parce que toi qui veux dire que la goûteuse, elle avale mamache. Toi, le questionneur qui dit que la goûteuse, elle avache mamache. T'as mal à tzmecha. Étonne-toi. Ouais. Ou Yoshe Betanit, le mec. Veishte Revit Rotev. Ouais, il pourrait boire un Revit Rotev au milieu du Ta'anit. Est-ce que cela est envisageable? Le Rajba, il ne peut pas envisager une telle chose. Comment en Ta'anit on peut boire un Revit? Veod. Delo pamahat bilvad amrou. Et la filulit aum kamakderot. Là, il rajoute un enseignement qui n'est pas écrit dans la Gemara, mais que lui, ouais, il comprend que ça parle de ça aussi. Il dit, c'est l'avdavka une gdera qu'on t'a permis de goûter. On t'a permis de goûter toutes tes casseroles. Ça permis de goûter. Donc, tu as un peu de pkeila, un peu de dafina, un petit peu de couscous, un petit peu. Alors, d'après toi qui dit qu'on avale, tu vas avaler un révit de couscous, et puis après un révit de pkeila, et puis après un révit. Alors, il dit, veim lit'aum, velivloa. Si maintenant on parle d'avaler, ouais, parmi mivla et desvia, alors à force, il va être rassasié, le mec. Il est où son jeûne? Et la teima bilva d'amrou. Donc on parle de goûter, mais sans avaler. Va falpi shenobolea, et bien qu'il avale pas, ser ochel it'am lo. C'est le palais, la nourriture, il goûte. C'est le palais goûte la nourriture. Alors ça, tu comprends dans ce truc-là, c'est bizarre, non? Pourquoi il dit ça, le Rajba? Arrête, c'est moutard, ouais. Là, il y a une Nekuda compliquée un peu dans le Rajba. Même quand tu avales pas, c'est tu goûtes, c'est comme si vous faisiez comme goûter ça. Il y a Femeod. Mais c'est moutard ou c'est assourd quand tu n'avales pas? C'est moutard à la base. Alors pourquoi il te dit Afalpi chez Nobolea, c'est-à-dire le palais, Ochel it amlo, la nourriture, il goûte. Pourquoi il a besoin de dire ça, le Rajba? Afalpi. Bien qu'il avale pas, mais quand même, il sent le goût. Hein. Il est né du Et donc quoi? Et donc quoi? ça se fait pas. C'est moderne. C'est exactement ça ma question, Elie. Bidou que ça ma question. L'inverse de ce que tu dis, c'est ma question. Ah. C'est permis ou c'est interdit? C'est lui, non? Non, Il relève sur Agmara, je comprends pas ce que tu veux. Ben, tu sais oui, tu as vu l'Agmara. Tu sais oui. L'Agmara dit que c'est permis. Ven Bekar Kloum. Mais c'est ma question, Khalas Khazak Eli. T'as pas de feuille? Tu n'as pas su ta feuille, Samuel. Pour le moment, je m'en occupe. Tu la suis? Je la suis. Tu les suis? Assis-toi à côté d'un camarade qui a pris sa douche. Ouais? Quoi? Ben non, alors tiens, Non, 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 tiens. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Il est où ma feuille?
Matehemet, Elou, Matehemet. Ah, voilà. C'est là. Tu comprends ma question de Julien ou pas? Tu vois, il va être des cartons. Allez voir, ça brûle le bar avec tout. Razak, Razak. Ça très fort, Julien. Il veut expliquer c'est quoi la famille de l'Agmara. Parce que le problème, c'est comme ça. Tu vas d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, si tu expliques qu'il avale, comme le monsieur qui pose la question, on comprend la question de l'Agmara. Est-ce qu'on a le droit? Si tu dis qu'il avale pour goûter, on comprend la question de l'Agmara. Est-ce qu'on a le droit? Et on répond à Ridouche, décapitant pour le Rajba. Oui, on a le droit. Ça le dérange de dire qu'on a le droit d'avaler. Mais de l'autre côté, si tu dis qu'il avale pas, alors c'est quoi la question d'Agmara? C'est pas chou que c'est permis. Vous comprenez ou pas? Choisis ton camp, camarade. Si tu dis que l'Agmara pose la question qu'on avale, alors vas-y avec la question de poser la question, parce que c'est étonnant qu'on puisse avaler pendant le jour de jeûne. D'accord? Et sur ça, on répond qu'on a le droit. Mais ça dérange le Rajba de dire qu'on a le droit. Ah putain, on a le droit d'avaler. C'est ça qui dit que non, ma Thémet, elle avale pas. Ah, elle avale pas. Ah, mais si elle avale pas, alors c'est pas shoot qu'on a le droit de goûter. Pourquoi l'Agmara demande, Birkla, que ça serait assourd? Il dit non, parce que même quand t'avales pas, hein, tu profites du goût. Tu profites du goût. Il répond plus au monsieur, quoi. Vas-y, comment toi tu comprends? Vas-y. Tamani Besbarazo, Sheken Mana Hitle Beachin. C'est quoi l'ana qu'il a si on dit qu'il est néné s'il n'avale pas? Je dis oui, il est néné parce qu'il est volé à Chitam. Et pourquoi il demande Mahana Hitler, le monsieur? Bon, Ben non, mais c'est pas comme il dit Julien. Pourquoi il dit ça, le monsieur Mahana? Parce que la Gemara le demande. La Gemara le demande. Est-ce que maintenant on interdit Achila et pas Ana, ou même Ana? si c'est pas avaler, Donc le Ana, c'est la tzad, comme l'a dit Julien. L'Ana, c'est la façon d'interpréter qui nous amènerait d'interdire la Ana. Ana, alors on dit mais c'est Ana. Alors on dit si, il y a un Ana. Et si il y a un Ana, on pourrait interdire. il n'a pas mis là, quoi. Il balance le mec, quoi. C'est Tamani qui est bon. Ouais, bon, ça revient comme Julien, mais tu dis c'est plus pas shoot. Tu dis, Pour les pas. Il explique quand même, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Chazak, Dan. Heureusement que je te donne la feuille. Uma shelo itiru ela revita, ainu bepa mahat. Ilu yachnis bepiv yoter mirevita, rosheshin shema mitor shelogmav mleim, ivlamino velavadaate. Valavadate, c'est-à-dire il s'en est pas rendu compte. Ah, j'ai un truc. Il a bien le logmar, quoi, dans ce cas-là. Donc là, c'est une Il jour. aurait pu être, ou alors deux fois, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, Revit. Revit, c'est deux mélologmav. Non, mais quoi? Le logmar, c'est chacun. Mélologmav, c'est une joue. Ouais. Et Revit, c'est deux joues. Le vide, c'est pas un truc constant pour tout le monde. Oui. Et le logmar, c'est pas constant, c'est chacun sa joue. Bah, Revit aussi. Bon, c'est pas constant. Ouais, c'est relatif. Et comme maintenant tu mets dans un verre et vide, on dit tout le temps mélologmav, c'est la moitié. C'est la moitié du verre, mélologmav, non? Comme ça, on te dit non. Tu dis Revit, c'est 86, mélologmav, c'est la moitié. Ouais, d'accord. Regarde sur ton téléphone. Comme ça, je me rappelle, moi. Mélologmav, c'est la moitié, non? C'est pas comme ça que vous vous rappelez? On te dit, il faut goûter au verre de Je kidouche. connaissais pas, moi. Toi, tu nous as appris que. Une joue, quoi. De quoi? Revit? Non, le logmar, c'est une joue. Oui. Et donc Revit, c'est deux joues. Le vide, Ah, c'est kilo, quoi qu'il arrive, c'est. Je sais pas ce qu'on est, enfin, le truc. ah, Revit, mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a marqué Revit, c'est en fonction de la personne, mais là, on fait globalement. On dit, on va d'après le Rov. Mais pas du tout. Revit, c'est marqué Mefourache. Que si quelqu'un, il est grand, ouais, alors c'est plus grand. Et là, c'est Hara Revit. On a tous à peu près les mêmes joues. Bon, demain, on va amener des bols. Ouais. On va remplir dans la bouche de chacun. Chacun va prendre une couleur différente. On va voir la différence.
Je sais pas qui c'est qui a la plus grande joue, mais mes yeux n'arrivent pas à se détacher de lui. Ouais, Kitsour. C'est bon? C'est une souga, vite. Parce qu'il faut... Ah, ils le font avec le Naftali, le matin, il m'a dit. Un monsieur qui étudie là-bas. Ils font les shurim actuellement. La Chale Moshe Missinaï, machin. D'ailleurs, c'est marrant, vous auriez pu poser une autre question par contre. Il a droit de goûter du solide? Il recrache. Ah, pourquoi on parle de Révite? Le Mara, elle parle de Shtia. Il y a marqué jeté dans les bras. Achila, Il avait chez Shtia. Ah, Achila, Shtia. C'est parce que la bite, c'est plus que Casalet ou comme ça. Je sais pas pourquoi. Hmm. Je sais plus, c'est gênant. Pourquoi on parle de Révite? Il est difficile à retenir. On aurait pu dire Kabetza aussi, non? Qu'est-ce que tu dis, Julien? On a mâché pour avoir. Faux? On a mâché pour avoir. C'est bien d'avoir une outil. Un. Attends, qu'est-ce que tu dis? Donc manger, c'est pas, on n'a pas le droit? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux répondre par là? Non, peut-être c'est dans ce sens-là que c'est le problème que ça me crachait. Parce que moi, une fois que tu mâches, le cracher, c'est plus la même chose. Et tu mâches ça bouche, c'est l'item, c'est vraiment avec un bouillon, quoi. Attends une seconde. J'aimerais que tu me dises une conclusion. Donc, tout ce qu'on a permis dans Mathémètre, c'est liquide et pas solide, ça tu veux dire? Si c'est recraché, oui. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas? J'ai l'impression qu'il veut dire que la Gemara a voulu prouver que c'est. Non, enfin, non, pas. Ah. Juste que c'est volontaire. Puisque les limites, je veux dire, c'est liquide. Donc, ça te montre que quand même, je trouve que c'est limité, quoi, c'est recraché, quoi. Ça dit qu'on recrache. Bon, on peut pas recracher ce qu'on va mâcher dans un mur pour avoir un goût et ce qu'on va cracher, quoi. Dans la bouche, dans les dents, il y a rien qui va rester chez dans la bouche. C'est ça que je veux te dire. Pourquoi je peux goûter à de la nourriture et je recrache, c'est quoi le problème? Viande, enfin, aucun problème. C'est quoi le problème? Ça marche pas si tu avales. Sur la version, tu avales. On goûte dans l'huile. Mais j'ai remarqué, vous avez remarqué, ce qu'il dit le Rajba, j'ai fait cas à ce qu'il dit le Rajba, je pensais pas être le seul. Il dit Vetama ala tzmecha ou yoshev betanit veishte reviita rotev. J'ai l'impression qu'il goûtait le rotev. Comme on dit, par exemple, Rachid a parlé de tafshil. Tafshil, c'est toujours avec de l'eau, tafshil. Tafshil, c'est toujours avec de l'eau. Aurel, tafshil, c'est toujours avec de l'eau. Quelque chose, c'est au four. Et du poulet au four, ça s'appelle un tafshil? Non. Un poulet au four s'appelle tafshil? Comment ça s'appelle? Et comment ça s'appelle? Il y a Tafshil aussi, non? Non, dans le judaïsme, non. Dans un Shulchan Aruch, on dit Tafshil. Ça, Dans le Shem Tret. c'est quoi? Tafshil, après on dit Dafka Kshesh Bolach, on va aller un truc. Quel rapport? Quand c'est au four, ça fia? Ah! Il n'y a pas de sauce, je te parle, moi, ok. Mais non, je m'en fous de la sauce. Ah, d'accord. Au four, c'est pas tafchil, c'est afia. Ah, moi, je crois que tu Ah, parlais fier. qu'il y avait effectivement En français, ça s'appelle cuisson et c'est faux. Le français, il y a de la tartona. Là, c'est ton métier. D'accord. Une four, c'est pas une casserole, un four. Alors, aujourd'hui, il y a des fours qui s'appellent des fours mixtes. Oui, je Il y a de t'écoute. la vapeur. Et on peut mettre un bac dedans et ça fait comme ta cheveux. Ah mince. Oui, mais c'est trop fort, hein, mec, là. Et ça coûte plus cher? Ouais, Et je peux en combien de paiements? Ouais. là. Ça m'excite la vapeur. J'adore la vapeur. Bah, ça évite, justement, ça évite de rajouter de l'eau à chaque fois dans le plat. Ça te chauffe ou pas, Jonathan? Ça, c'est steak frites, de toute façon. Non, c'est Je sais pas si on goûte quelque chose de solide. On goûte jamais quelque chose de solide. On va goûter un goût de viande ou un goût de filet, comme vous dites. Sans la Non, mais matière. la sauce, elle donne plutôt le. Enfin, quand on veut savoir si c'est peu salé, comme dit Rachid, Ah où oui. il mange le truc, on goûte la sauce, on goûte pas Ah, ça va. le solide, quoi. En général. Si on dit que c'est pas cuit, par exemple, qu'on est au milieu de la préparation, ouais. On peut goûter la sauce, comment elle est la sauce, ouais.
Mais le chose qui est solide, qui n'est pas cuit, peut-être pas, quoi. Maintenant, dans la Metsiout, je peux bien comprendre ce que vous dites, mais moi, je demande à pied à la. Ce qu'on a permis ici de goûter et de recracher, c'est que le liquide? C'est ça que je demande. Quelqu'un, maintenant, il a fini la Souga avec nous. Il arrive et tout. Bientôt, il y a un jeune, je sais pas, Esther, machin, je sais pas quoi. Il faudra voir c'est quoi le statut d'Esther. On verra. C'est un Shulchan Aruch dans tout Taf Kouf Kaf Zayin après la Lachot Mate Emet dans Ta'anit, c'est un autre siman. Dans la feuille que vous avez, je vous ai apporté Reshut qui est par rapport au Brachot, mais c'est un autre siman qui est Taf Kouf Kaf Zayin. Et donc, le monsieur veut goûter. Alors, on a limité la permission à du liquide ou même du solide et l'avka liquide. C'est une chose qu'il faut se poser. Pourquoi on parle de Révit? Mais d'après le Rajba, il n'y a pas de Sheila. D'après le Rajba, il n'y a pas de Sheila. Parce que le Rajba lui dit, on a dit Révit justement parce que c'est ce que peut contenir la bouche. Mais il n'y a pas un shur. Révit, c'est pas par rapport à ce qu'on a l'habitude de parler dans les brachot, Révit et tout. C'est ce que contient la bouche, c'est tout. Vous comprenez ou pas? C'est pas parce qu'on parle d'un liquide. Révit, c'est ce que contient la bouche. Une bouche normale contient Révit. Ça va pas dire ça. Voilà. Comment? Ça n'a intérêt à pas dire à Gemara, je sais ce qu'il avale, simplement, pour être sûr de la quantité, tant qu'il est sûr de ne pas avaler. Ça va être facile. Ouais, peut-être. Encore une fois, je vous ai expliqué la semaine dernière que Emet, c'est ça, une Matemet. Ils savaient, les Chachamim, que Matemet, c'est quelqu'un qui crache. Moi, je sais pas, tu peux dire comme ça, comme ça. J'ai pas bien compris pourquoi c'est caché ta question. T'as compris sa question? D'habitude, on te dit quelque chose de. Te dit l'extrême, c'est tout. On parle de 4 sarvelaïn. C'est t'as le même droit de goûter vite. Ah, mais c'est dangereux, tu risques d'avaler. Oui, mais c'est la limite maximale. Comment? C'est bon, je ne comptais pas plus que Révit, de toute façon, comme je pourrais. Non, mais peut-être on aurait pu te permettre. Mais le Lugma avait pas plus. C'est une coula, Révit, d'après le Rajba. C'est une coula, c'est pas une khumra, c'est une coula, Révit. Ah, de répéter. Tu dis à Filou, c'est une coula. Ça, j'expliquais tout à l'heure avec David. Révit, c'est une coula. À Filou, Révit, il dit le Rajba. Tu veux pas, Mais pas Mahat. Donc, c'est pas une question de solide ou rapide, ça veut dire de solide ou liquide. C'est que tu peux goûter, ouais, euh, en y remplissant complètement ta bouche. Et c'est quoi remplir complètement sa bouche? C'est vite. Ça, c'est pas. On pourrait preuve là ou là, mais c'est un peu difficile de. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il goûtait jusqu'à rêver. Non, tu goûtes, tu prends des trucs, quoi. Ça veut dire goûter jusqu'à rêver. Je peux pas comprendre la médecine, quoi. Ouais. Moi non plus, j'arrive pas à comprendre la météo. Je comprends pas la météo, moi non plus. Moi, je la comprends, Raph. Il faut un minimum de camoute, c'est tout. Et là, on dit justement l'inverse, Non, Samuel. pas des vaccins. Ah, quand tu goûtes un solide, J'entends pas bien? et quand tu goûtes un solide, c'est peut-être plus problématique parce que tu as des résidus dans la bouche. Et après, Ah, t'étais revenu à l'ancien sujet. par la suite, On n'est plus en train de parler ça maintenant. par la suite, Non, il est en train de parler maintenant. Pourquoi dans la météo? Il est en train de dire, Dan, dans la météo, pourquoi on a besoin de parler de réveillite dans la bouche? En général, pour goûter, on a besoin d'une petite quantité qu'on va. Oui, mais il comprend pas la météo. Il le faisait en plus, il aurait bien s'il le faisait, quoi. En plus, il le faisait. Pas de rêver, ferme. Je pense que c'est une question, ce qu'il dit, Dan. C'est un bon point pour les Rishonim qui disent qu'on avale. Voilà, ça. C'est ce que je voulais dire. C'est une question, parce que dans la météo, dire qu'il goûtait Révit jusqu'à Révit, ça sert à rien. Ça permet pas mieux de jauger le goût en mettant la bouche complètement remplie. C'est un bon point pour ceux qui pensent pas comme le Rabbeinu Hananel. Qu'on a oui le droit d'avaler. Quand tu dis qu'on a le droit d'avaler, alors je comprends qu'on te dit à Révit. On te dit un chiour. Comment tu as le droit d'avaler? Je veux goûter, et encore je veux goûter. Je peux encore goûter Rav jusqu'à Révit. Je comprends. Et là, donc, c'est pas une coula. Enfin, c'est une coula, c'est le chiour de combien tu peux goûter. Je sais pas comment appeler ça une coula. Ouais, c'est un chiour. C'est un chiour. Tu peux goûter jusqu'à Révit, c'est tout. Rétichur assumé la Torah. Mais là, c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabanan. Jusqu'à Révit, il n'y a pas encore le chiour. Peut-être c'est goûter que du liquide. Après, il faudra se reposer la question. Ouais, pourquoi on parle de Révit? Ouais.
On peut dire kazaït aussi. Pas dire. Mais il a raison, Dan. Puisqu'on nous parle de Rabbi Ami et Rabbi Assi, que c'est comme ça qu'ils goûtaient Révit, c'est bizarre, c'est pas une façon de goûter Révit. De remplir complètement ses joues pour goûter, et ça rajoute à la goûterie. Ça rajoute rien. On peut éventuellement, enfin, je sais pas si c'est une explication, mais David, c'est 2 jours, c'est ça? Ses joues. On a le droit de faire avec le liquide, de jeter, enfin, comme dans Tu peux pas? l'œnologue. Tu peux pas? C'est ça qu'il vient de demander, Dan. Tu peux pas? Quand tu as les joues remplies, tu peux même pas bouger dans la bouche. Non, non, œnologue, Tu peux bouger la tête à la limite, comme ça. Et ça passe par les yeux, les oreilles, mais les joues sont remplies. non, un œnologue, il prend une gorgée, qui sera une demi-joue, et Ouais, demi-jour, tu viens de répondre toi-même. Oui, non, je sais, mais Vas-y. donc, quand il dit vite, c'est-à-dire que tu peux. C'est vrai que c'est plus que l'orgue. Tu peux faire pour le quoi, genre. Ah, c'est ça que tu veux dire, David? C'est complètement faux. C'est inenvisageable. C'est pour expliquer ce qu'il. Non, c'est même plus une explication. Ça s'appelle une destruction jusqu'à la racine des mots de la Gemara. C'est impossible d'expliquer comme ça la Gemara. Si la Gemara s'exprime comme toi, hein, alors plus besoin de l'étudier. Ouais. Tu peux plus être médaillec. Révite, c'est pas de faire passer d'une joue à l'autre. Non! Tu l'oublies, ce pshat, David. Rapide que tu vois pas. On n'en reparlera plus. En 2050, on reparlera. Tu te rappelles ce jour où tu as dit ce pshat terrible? C'est aujourd'hui. Ouais. Ne recommence plus une histoire pareille. Et je suis très fier de toi parce que tu as dit ce pshat-là sans dire Mechila. Et là, je pense que c'était nécessaire peut-être de dire Mechila ce coup-là. Ouais. Razak. Donc très bien. Ensuite, pour finir cette chita-là, on a le roche, qui n'est pas plus simple, à mes yeux. Donc, vous voyez le roche? Tout le monde a reçu sa feuille? Même Samuel, c'est extraordinaire. Donc, To'em ven bekar klum. Piresh Rabbeinu Hananel, Kegon, Shechozer ve polto. Ilkar. Lo chashiva teima anaa. Explique la complexité, Julien. Ilkar, c'est pour cela qu'on ne considère pas que la teima, c'est nanaa. Dis-nous pourquoi c'est compliqué ce qu'il dit le roche. Voilà. Je reprends. Razak, Julien. Écoute bien, Élie. Ouais. Aurel. C'était quoi la question de la Gemara au début? Elle a dit est-ce qu'on peut maintenant être Torem dans le jeûne? Ouais. C'était quoi les deux? Elle avait un doute, la Gemara. C'est quoi les deux côtés du doute? Voilà. Et si on permet de goûter, c'est parce que. Ah, donc t'as pas lu la Gemara. T'as pas lu la Gemara. Vous avez. Attends, laisse-moi déjà détruire mes camarades. Après, tu les sauves. Ouais. Ah, et qu'il a pas pris sur lui la Hana. Non, toujours pas. Toujours pas. Dernière possibilité, après, c'est le siège éjectable. Les oreilles. Non, non, pas du tout. De toute façon, c'est un siège en commun, ça change rien. Les deux avis, quoi. Hana et sans Hana. Voilà, très bien. Pour l'instant, comme tu n'as rien dit, c'est juste. Et Nathan, explique-nous le Safek d'Agmara. La question, qu'est-ce que ça veut dire En Berachim? Non. Le Safek de l'Agmara. Tu es en train d'être dans la réponse de l'Agmara, je te demande le Safek. Je sens que tu as bien compris la question parce que tu arrivé vite à la réponse, mais j'aimerais qu'on aille par étapes, si tu me permets. Je sens que tu as bien compris, mais j'aimerais qu'on aille par étapes. C'est quoi le Safek de l'Agmara? Quelqu'un qui est plongé dans un jeûne, Voilà. est-ce que quand il goûte, Voilà. peut-être qu'il a passé son jeûne? Non, ça non. Peut-être qu'il n'a pas cassé son jeûne, mais est-ce qu'on lui permet de goûter? On lui permet de goûter. Peut-être s'il a goûté, il n'a pas cassé son jeûne. En tout cas, mais est-ce qu'on lui permet de goûter les khatrila? Ouais. Alors pourquoi on lui interdirait? Soit À la tzad qu'on l'interdirait, c'est quoi, Eli? C'est quoi?
Pourquoi on lui interdirait de goûter? On lui interdirait de goûter parce que dès qu'il a pris sur lui Anna, Ouais, en goûtant, il y aura une ombre. très bien. Tu es d'accord, Jonathan? Ça, c'est le deuxième. Ouais, c'est deuxième, Tad. Ouais, la C'est que si prise maintenant, s'il a pris sur lui, donc, même Anna, Ouais. non seulement Achila Veshtia, mais même Anna, on a une question, est-ce qu'il a pris sur lui que manger, mais pas Anna, ou même Anna? Et s'il a pris sur lui même Anna, c'est permis de goûter. Le Roche nous dit, on peut goûter, ouais, on peut goûter. Donc de là, je déduis, on peut goûter, c'est pas une Anna. Ça va pas comme l'agma, hein. Moi, le carton, c'est. Il a fait, c'est peut-être la réponse. Mais attends, j'aimerais déjà qu'ils comprennent bien la question, Julien. Ouais? Nous, quand on lit la Gemara, qu'on a le droit de goûter, on aurait dû traduire. Donc, quand on prend sur nous un jeûne, on a pris sur nous de s'interdire de manger et de boire. On n'a pas pris sur nous l'interdiction de profiter. C'est pour ça que c'est permis de goûter. On n'a pas pris sur nous le Issourna, c'est pour ça que c'est permis de goûter. Et le Roche, il dit, tu as le droit de goûter. Donc goûter, c'est pas une nana. Alors ça va pas comme la Gemara. Et sur ça, Jonathan, il voulait répondre, non, non, mais quand on a dit To'em ve'en bekar kloum, c'est que la Gemara a rajouté une étape. Non seulement tu peux goûter, en plus je t'apprends que c'est même pas une nana de goûter. Ça que tu voulais dire, Dan, depuis le début? Non. Alors Dan, il veut dire autre chose. Écoutez-le bien. C'est presque. Donc, tu as dit Toem Bekarkloum, Toem. Non? Ben Bekarkloum, la Gemara, elle revient sur ce qu'elle a dit le postulat au début, que s'il y a demain, ouais. C'est possible, c'est pas obligé. Ouais, moi, je voulais dire que peut-être, je peux dire autrement la Gemara, que Beaïka, c'est partie de la question. Dima Ana Kabel Alev, Beaïka Ana, c'est-à-dire, il a pris l'Ana sur lui et il y a l'Ana. Tout ça, c'est la Et question. pourquoi les cas? Et pourquoi les cas dans Achila Veshti avec les cas? Par rapport à symétrie, c'est difficile de dire comme tu dis. On voit qu'Agmara, elle tranche, elle dit. Si maintenant il a pris sur lui Achila Veshtia, goûter, c'est pas Achila Veshtia. Mais les cas. La lecture naturelle, j'aurais pas dit comme toi, Dan. Ouais. Non. La symétrie est difficile à gober. Tu comprends pas? Ouais. Ouais. Très bien. Donc on est tous d'accord. Donc déjà, le Roche nous dit un premier ridouche, qu'on peut goûter un jour de jeûne, mais goûter, ça veut dire, comme le Rabbi Nechana, le froid recraché. Et quand tu goûtes et tu recraches, ça s'appelle pas une nana. En bekar kloum. Parce que dans le jeûne, c'est interdit l'ana. Comment? Parce que dans le jeûne, c'est interdit d'avoir une nana. Enfin, les jeunes, mais c'est interdit l'ana aussi. On a du fait. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Il n'y a pas d'Ana là-dedans. Donc, je sais pas, est-ce que. Où t'as vu que dans un jeûne, c'est interdit la nana? Dans la Gemara. Mais pour moi, c'est la Gemara qui m'intéresse. Ouais. Où t'as vu dans la Gemara que dans le jeûne, il y a un issour de Hana? C'est tout ça. C'est a pris sur lui. Et c'est la question. Non. Il n'a pas posé la question, enfin, la Gemara n'a pas posé la question au Dima, Anaa, Kabel, Alea, Veaïka. Avec quoi? Il a une nana? Ouais, ouais. Ouais. Et, Alors toi, tu veux dire que d'après le Roche, le monsieur, quand on prend sur nous un jeûne, on prend et de manger et de l'ana, mais malgré tout, mat emet, c'est moutard, parce que c'est pas une nana. Et c'est quoi le cas d'un nana qu'on interdit? Pour le kiff, tu veux pour le kiff. Ouais. Ah, goûter pour le kiff. Après, c'est ce qu'ils vont quelque chose, c'est pas bon. Ah, c'est-à-dire sans avaler. Sans aller, tout ça, monsieur. Sans avaler. Sans avaler, Ah, c'est intéressant. Donc quand tu viendrais. Oui, mais je sais plus qui avait dit. C'était Meir, peut-être, c'était une torture. Goûter sans avaler pour le kiff. Ah, mais s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de truc, c'est pas un kiff aussi. Non, mais c'est pas de ça qu'il parle, Julien. Il parle de goûter, pas pour vérifier, mais pour le plaisir. C'est bizarre de goûter pour le plaisir, sachant que je vais pas avaler. Ça existe ce cas-là?
quand on va d'après l'opinion de ceux qu'on avale, alors je comprends qu'il y a celui qui avale, mais c'est uniquement pour voir s'il manque du Sahel, et celui qui avale pour aussi du plaisir. Je comprends ce khilok-là pour le plaisir. Mais quand tu n'avales pas, hein, tu comprends ce cas-là de goûter pour le plaisir? C'est ce qu'il a dit un peu, le bordel. Juste un peu. Le meilleur exemple, c'est le nologue. Mais c'est pas du tout pour le plaisir. Lui, c'est vraiment pas pour le plaisir. C'est un fonctionnaire de la vigne, ouais. Mais c'est pas du tout pour le plaisir, l'onologue. C'est son boulot. Mais bon, si. Mais tu as été onologue, toi, tu sais ce que c'est un onologue? C'est dommage parce que là, j'étais chez mon fils ce Shabbat, et le rabbin de la communauté, c'est un ancien onologue. Un ancien. Peut-être qu'il continue pour finir les fins de mois. Mais, il est jeune, il est jeune. Enfin, il a mon âge. Et j'aurais lui demandé est-ce qu'il a du plaisir. Je pense que le match, il est très professionnel de goûter, les goûts, machin. Je pense que la première Plaisir, fois, l'œnologue, je pense que c'est l'exemple inverse de plaisir, je pense, l'œnologue. Dans ma tête, a priori. Il n'a aucun plaisir de prendre du vin. Il doit être très sérieux, très discipliné, savoir quels sont les différents goûts, est-ce qu'il y aurait. Il ne cherche pas à profiter, il cherche vraiment à analyser pour aller dans ce- la qualité du vin. pour aller dans ce sens-là, je dirais que la deuxième fois qu'il va goûter, là, il va avoir. Là, ça, Il avale ou il avale pas? sans avaler, là, il aura peut-être un plaisir. Ah ouais. Là, c'est peut-être Bizarre. un. J'ai du mal à comprendre ce truc-là, moi, hein. Peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites, hein. Imagine ça. Que sans avaler, j'ai du plaisir. Mais c'est une grande frustration. Ouais. C'est un plaisir. Je suis gomme, c'est un plaisir. Et j'avale la salive, là, j'avale même pas la salive, là. Oui, mais alors, je mâche, mais je l'avale pas. Il y a la possibilité. Je sais pas, j'essaie de Ça peut d'étoffer ce que Julien m'a aidé. Ah, Bon, je sais pas. C'est aussi qu'un plaisir, mais aussi une frustration. Quoi. C'est aussi qu'un plaisir. Ah, tu as frustré ma frustration. Surtout que le goût en général, c'est dans la bouche, c'est pas dans la gorge. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas bon, quelque chose est très très bon, c'est les sensations de la bouche qui ne lui donnent pas de sensation de la gorge. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer un truc pareil. Mais le plaisir peut être dans le mental, Raph. J'ai du mal à imaginer un truc pareil. Je pense que l'essentiel de l'aliment, c'est d'avaler. D'accord? C'est un truc intéressant parce qu'on est en train maintenant de réfléchir au plaisir. Ouais, intéressant. Je pense qu'il faut avaler parce que quand on mange, c'est pour ça. Mais que c'est important le goût. Et quand on n'avale pas, qu'il y ait du plaisir, je sais pas, j'ai du mal. Oui, c'est mental, Raph. J'ai entendu. J'ai entendu, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'y arrive, j'y arrive. Très bien. Ben, c'est bien. Tu fais ta partie d'une certaine école de pensée. Vegam enser bracha. Il dit quand je goûte et je recrache, enser bracha. Ou mieux d'afka revit. Aval tfe mi revit, plus que revit. Chashiva na leinian ta'anit. Faut que vous m'expliquiez là. Moi, j'ai du mal avec le roche. En plus. Donc, hein? On ne va toujours pas. On n'avale toujours pas. Et donc, plus que réveillite, c'est assourd pour le ta'anit. Donc, c'est pas comme le rajba, hein, c'est pas remplir sa bouche. Et je goûte, et je regoute, et je sur-regoute, et je sur-sur-regoute. Hein? Une fois où on déjà il y en a, du coup. Voilà. Au sujet du ta'anit. Au sujet du ta'anit. Mioun irait des bracha l'autre sarir. J'ai goûté plusieurs fois. Quelqu'un qui vient goûter la Keila sur Keila sur Keila sur Keila. D'accord? Bracha, il n'y a pas. Ah, mais il y en a par rapport au ta'anit. Des bracha l'autre kevan chez nous néné betor me'av. T'as vu pas l'histoire? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, tu vas trop vite, David. Achète des freins. Tu vas trop vite. Tu réfléchis bien, mais trop vite. Non, mais mec, tu réfléchis bien, mais trop vite. Aurel ne dort pas. Non, il dort pas, il dort pas. Il a une oreille qui est. Oreille, c'est oreille aussi. Il a une oreille qui est mal collée, alors il la tient en permanence. C'est comme ça. On sait jamais s'il a un jour besoin de lunettes. On sait jamais. Peut-être qu'on s'est trompé, que le roche il est en bas. Hein, peut-être. Le roche, en bas. Vous avez compris ce qu'il dit le roche ou pas? T'es pas du tout concentré, Dan. T'es en pleine ambiance jogging. Ouais. Je parle de quelqu'un qui goûte plusieurs fois. Il dit comme ça, il dit quelqu'un qui. Donc on part d'après le roche, il recrache le monsieur. Il dit, mais attention,
Alors lui, l'histoire de Revit, c'est pas comme le Rajba. Pour le Rajba, Revit, c'est une coula, tu peux mettre Revit dans la bouche. Plus que ça, tu peux pas parce que tu vas avaler. Alors je dis non, 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 tu goûtes, tu craches. Tu goûtes, tu craches. Alors donc t'as pris dans un verre de Revit. Jusqu'à Revit, tu peux goûter, cracher, cracher. Plus que Revit, tu peux pas goûter. Arrête. Combien tu goûtes? Au bout d'un moment, Oui, il regoute. hein? Pourquoi il regoute? Bah, demande-lui, je sais pas moi. Pourquoi il regoute une deuxième fois? C'est pas sûr. Je sais pas, il adore goûter. Il adore goûter. Il regoute des fois. Là, je rejoins Dan parce que le fait de goûter un tout petit peu, ça suffit largement. 2 fois, 3 fois. À moins qu'il y ait 2 heures de cuisson ou 4 heures de cuisson et qu'il goûte 2 heures. Ah oui, alors là, il demande, David, c'est quoi ce Revit? C'est quelle heure il a de phrase? C'est en 1 heure, en une journée? Ouais. C'est pas c'est quoi ce Revit? C'est vrai. Moi, ce que je pense, c'est dans un G. Je suis en train de goûter là, maintenant. Ça veut rien dire. Le plat, s'il met 4 heures à cuire. Ah, t'as déjà goûté Revit? Bah, ça va, c'est à 2 heures. Je pense que c'est, je sais pas si ça s'appelle Achila de Prat, mais la femme dit, mais je viens de faire la spongia! Si c'est mangé. Parce que toutes les heures, tu regoutes un petit coup, un petit truc. Non, non, là, c'est pas manger d'après l'horreur. Effectivement, si tu viens de manger, c'est embêtant de dire ça. Après le prince, Parce qu'on parlait de ça, qui a parlé de ça. plus de jeunes, bon, c'est plus de jeunes, quoi. C'est comme disait Ouais. Laurent, Le Rajba, sur l'instant, on est dans le Rabbeinu Hananel. Donc il recrache. Je sais pas pourquoi tu parles de ça. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi tu parles de ça. Moi, ça m'aide pas ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, mais ça m'aide pas pour comprendre le rush intensément. Ouais, le rush, il comprend que faut pas trop goûter non plus. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans la Gemara, que goûter, c'est nana. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est entre deux chaises, le roche. Il est d'accord que goûter, c'est nana. Mais à partir d'un certain chiot. Il est entre deux chaises, le roche. À partir d'un certain jour, ça devient nana. Qu'est-ce que t'as, Dan? Mais pourquoi tu comprends rien? La quantité, c'est pour un. En général, c'est pour un. Sivia, après la Khashoggi. Quoi, la quantité, ça. Je pense que les paramètres qu'on commande, enfin, Togonal, la Khalotine. Non, toi, tu es en train de voir par rapport à tes connaissances dans le Shulchan Aruch et dans les postes. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Tu dis en général, Réveillite, c'est par rapport à Bracha Acharona, machin, Chiyuv Karet, machin. Mais c'est l'air. Mais là, maintenant, on est en train de. Là, on est à la source même de la Sugia. Non, mais bête. Je dis une quantité, ça va terminer à ce que je fais. Enfin, ça, s'il y a une quantité, ça va terminer à ce que je fais, c'est. C'est vrai que ça vient, ouais, d'accord. Mais Ah, peut-être aussi nana. Hein? C'est un aliment que quand j'avale pas, j'ai du mal à sentir le goût. Quand j'avale pas, j'arrive pas. Et quand je regoute, ah, maintenant j'ai bien senti le goût, maintenant je suis bien imprégné du goût. Mon palais, il est bien pris du goût. J'ai bien, comment dirais-je, recouvert mon palais de tout le goût de la chose. Pourquoi il regoute? Parce que s'il goûte une première fois, il remet du sel, réajuste, machin, après il regoute une deuxième fois, on comprend. C'est pour revérifier. Bah alors voilà, t'as compris? Il a remis du sel, très bien. C'est du sel, Après, il remet un peu de safran, très bien. Et il arrive à vite, est-ce qu'il peut? Non. Voilà, t'as trouvé le cas, il a fait, Nathan. qui a dit? Il a trouvé le cas, Nathan. Mais Shogeg en plus, ouais. Bah, il a dit, il goûte d'abord une petite cuillerée. Il a un verre de Revit, je sais pas, il sait c'est quoi Revit, ouais. Et puis, ah, ça me manque du sel, il met du sel. Ah, ça manque du poivre, il met du poivre. Ah, ça manque du safran, il met du safran. Ça manque du maracor, rien. Et au bout de stop! Il goûte à chaque fois après rajouter quelque chose, par exemple. Ou bien, autre cas, Nathan, pourquoi être exclusif? Bah, il sent pas bien le goût. Moi, ça m'arrive, des fois, je goûte et je reprends. Encore. Là, si tu reprends, c'est pas pareil. Si tu prends une première fois et que tu goûtes, c'est bon ça. Et tu reprends une deuxième fois. En général, c'est comme ça. Chacun est différent. En général, c'est ça. La deuxième fois, c'est une nana. En général, en toi ou en général pour tout le monde? Si Comme ça, tu nous imposes d'être comme la toi. première Hein? fois, ça a été bon.
c'est que la deuxième fois que tu as goûté, c'est que tu as un kiff. T'as envie de rekiffer, quoi. C'est pas mal. Mais c'est pas ça qu'il dit le Roche. Il dirait vite, il dit pas la deuxième fois. Il dirait vite, il dit pas la deuxième fois. Deuxième fois, c'est permis pour le Roche. Le problème, c'est vite le problème. C'est pas comme tu dis. D'après lui, c'est deuxième fois que c'est permis. C'est interdit. Parce que la première fois, c'est pour que deuxième fois, c'est pour kiffer, il dit. Non, c'est pas écrit. Merci, dit un truc pareil. C'est vite, à la limite, c'est pas deuxième fois, à la limite. Il y a le cas de plusieurs bassines, plusieurs tachés. J'ai 15 casseroles, parce que j'ai goûté 15 fois, mais attention, tu. Hein? C'est goûté, parce que la ville. Donc il a donc trois chidouches le Roche. Premier chidouche, pourquoi c'est permis le jour de jeûne? Parce que c'est pas une nana. Mais quand ça devient une nana, c'est interdit. Donc en vérité, ça revient à dire qu'on a pris sur nous l'ana. C'est très dur à lire la Gemara en vérité. D'après le Roche, c'est très dur. La Gemara dit ce qu'on a pris sur nous de manger, et ça s'appelle pas manger. Après le Roche, on comprend parce qu'il recrache. Ouais. Mais, ou bien non, on a pris sur nous même l'ana, et là, ça s'appelle une nana. Alors, d'après le Roche, c'est quoi la réponse? Il dit, c'est qui? C'est Rabbi Chia, qui c'est qui répond? Rabbi Ami, il répond? Non, c'est qui répond? C'est Rabbi Ami, non? Qui c'est qui répond? Rabbi Ami. Rabbi Ami répond, il dit, tu peux goûter, et c'est pas nana. Pourquoi c'est pas nana? Parce que tu as goûté un petit peu. C'est sous-entendu dans la Gemara, tu peux goûter, parce que quand tu goûtes un petit peu, c'est pas une nana. C'est-à-dire que peut-être le Roche, il a compris que c'est embêtant de dire que dans la réponse, la question était fausse. Quand on a dit que quand on a pris sur nous l'ana, ça devrait interdire de goûter, c'est pas complètement faux cette idée-là. Mais là, tu peux goûter parce que c'est une petite quantité. Mais attention, Arvit, après Révit, ça devient une nana et on a pris sur nous l'ana. Ouais. Adrevit and Bekarklou parce que c'est pas une nana. Le Bémet qui bat nous aller nous ana. On a pris sur nous la ana, mais jusqu'à Révit and Bekarklou. Ça revient à dire ça d'après le Roche. Qu'est-ce qu'il a amené expliquer comme ça, Agmar? Comme ça, je sais pas. C'est un ami qui dit la même chose. Il dit des fois, il dit El Bechakoun, et il dit Adremit. Donc, c'est ça qui l'a mené à El Bechakoun, parce que c'est jusqu'à Révit. Je suis pas d'accord avec toi, Marco, parce que, pas d'une manière générale, là précisément, parce que il n'est pas clair qu'on lui pose la question. Il aurait dû dire Adrevit and Bekarklou. C'est quoi ce patchwork? C'est quoi cette mosaïque de réponses? Ouais, c'est bizarre. D'après le Roche, il aurait dû dire Adrevit and Bekarklou. On aurait tout appris. Que plus que Revit, Yesh Baya, donc c'est Nana, et moins que Revit, il n'y a pas d'Nana. Il aurait dû répondre. D'après le Roche, Adrevit and Bekarklou. Vous êtes d'accord ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord. Je suis content. Je ne suis pas tout seul. Et il finit en beauté le Roche en disant Mi ou nire des bracha l'autre sarir kevan chez none botermer. C'est-à-dire, même si je goûte 3-4 Revi'it, il n'y a jamais de bracha. Parce que ça ne tombe pas dans le ventre. Donc, c'est une nana pour le ta'anit, mais c'est pas une nana pour la bracha. T'entends ou pas? C'est le Gadol Ador qui parle, Dan. Non, c'est pas moi, c'est lui. Ouais. Le Gadol Ador qui parle. T'entends ou pas? Tu comprends rien. Parce que la Gemara Tanya Nemerchin nous rapporte une braïta que ta'anit et bracha, c'est pareil. Ta'anit et bracha, c'est pareil. Pourquoi? D'où on voit dans la Gemara que ta'anit et bracha, c'est pareil, Aurel? T'es voir ça, c'est pareil. Dans la Gemara. Alors, c'est quoi le dessin qu'il fait? J'écris des choses du Roche. C'est bon. Excellent. Excellent. Hein? Je suis très bien. Mais je sais, mais non. Si je lui prends quand il est dessus, il se vexe, il ne peut pas se vexer, c'est complètement injuste. Il ne peut pas se vexer. Il n'y a que la vérité qui blesse, là, il n'y a pas de vérité. Aurel. Ouais. Pourquoi Anna, c'est. Où on voit dans la Gemara que bracha veta'anit, c'est pareil. C'est pareil.
Tanya Nameachi, Mat'emet, Ena Teuna Bracha, Va'asharu Betanit Toem Ven Bekar Klum. Donc Mat'emet, Ena Teuna Bracha. Donc d'après le Roche, on parle quel crash? Ouais. Pas de bracha. Va'asharu Betanit Toem Ven Bekar Klum. On parle que quoi? C'est moins de Révit alors. La Braïta pour le Roche, c'est moins de Révit, d'accord? C'est 2 dinim, quoi. C'est 2 dinim. Donc moins de Révit, il n'y a ni Bracha et ni interdiction de Ta'anit quand je recrache. Mais plus que Révit, il y a une Nafkamina. Le Hatkama, il se rapporte au début, là. C'est quoi Adkama? C'est quoi au début? Voilà. Parce que Rabbi Ami, il a dit que toi, Ben Bekar Kloum. Voilà. Voilà. Pour résumer le, La boîte à bien juste pour appuyer, est-ce que... pour résumer le Roche, les points. Bah, demande à Aurel, il a tout écrit. Ouais, j'écris pas pour, je sais pas, c'est ça. Non, c'est sûrement bon. Ce n'est pas une nana. Qu'est-ce qui n'est pas une nana? Quand tu écoutes Révit. Bon, Aurel, on va réécrire. On va tout réécrire. Ouais. Le Roche, il dit que quand maintenant tu goûtes, quand tu recraches, première étape, quand tu recraches, c'est pas une nana. Oui. Et après, il précise, attention, mais quand tu goûtes et tu recraches plus que Révit, au sujet du Taranit, c'est une nana. Donc on t'interdit de goûter. Interdit, ok. Il t'interdit de goûter plus que Révit parce que ça s'appelle une nana. Vekibalnu, aleinu, ana betanit. Vekibalnu, aleinu, isurana betanis. Et plus que Révéis, c'est ana, donc on n'a pas le droit de goûter plus que Révéis. Mais même que c'est nana, c'est pas une nana suffisante pour faire une bracha dessus. C'est une nana de Issour. Par rapport au halachot, par rapport au halachot ta'anit, c'est une nana, donc j'ai pas le droit. Par rapport au bracha, je peux pas faire une bracha. C'est pas une nana suffisante. Pour faire une bracha sur une nana, faut que ça tombe dans le ventre. Même j'ai un super goût, j'ai kiffé et tout le goût. C'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Tant que t'as pas ingurgité la chose, ouais, alors c'est nana stérile un peu. Il faut comprendre que Chachamim, ouais, ils ont fait une barrière. Une barrière, quelque chose, une barrière. Que Chachamim, ils ont fait une définition des brachot. Ouais. Que brachot, c'est t'as pas le droit de manger quelque chose sans faire une bracha. Tant que t'as pas mangé, il n'y a pas de bracha. Ils ont l'otiknu bracha lana de la bouche. L'anaa qui les intéresse, c'est ce qui me nourrit, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Anna mitochachila. Ana mitor achila. L'ana de Salim, c'est pas, ça rentre pas dans la bouche. Ah, on a parlé de ça, tu te rappelles ou pas? Ouais. Julien a posé la question et j'ai répondu. C'était quoi la réponse? J'ai oublié. Non, c'est pas toi. Ouais, T'oublies rien, David, d'habitude. Il a reposé ta question, Julien. Ah, mais Bessamim, on voit qu'on mange pas et qu'on fait une bracha. C'est ce que j'ai répondu. Parce que le bessamil, c'est pas fait pour manger. C'est pas fait pour être mangé. D'abord, T'amènes fais l'expérience, David. Tu pries où Shabbat, toi? C'est quoi ta synagogue le Shabbat? À Ganim, là-bas? ouais. C'est bien. Amène un bouquet de hadassim. D'accord? Quand maintenant il a fait, pour que les gens ils fassent la bracha, quand on a fait le tour de la synagogue, il en reste? C'est pas assez, ouais. Oui, il y a un mec qui a tout bouffé. C'est pas fait pour brouter! C'est fait pour sentir! Donc il n'y a qu'une frustration. Tu vois, par exemple, on te passe le bouquet, le mec il te connaît, après il dit tu m'en laisses un peu? Ouais? Tu vas pas le manger, le bouquet Nahon. Quelque chose qui est fait pour être mangé. Quand tu le manges pas, t'as pas. Ça s'appelle pas une nana. Quelque chose qui est fait pour être senti. Pourquoi j'ai nana pour de le sentir? Mais même si, même si, Hein? moi, je suis d'accord, enfin, je comprends pas avec la réponse. Mazem Chané, que c'est fait pour manger ou pas faire manger. Il y a une anna dans le réar, je sais pas, je vois le réar qui est bon. N'importe quel rare, tu fais la bracha? Enfin, Il y a vrai qu'il y a des limites. Pardon, il y a marqué que si c'est quelque chose pour être. Il y a marqué par exemple quelque chose qui est fait pour être mangé, on fait pas la bracha dessus. L'apéro, ça marche pas. Bah, c'est vrai, il faut faire attention. Il y a une définition comme ça, on l'avait vu ça dans la une fois. Quelque chose qui est fait pour être mangé, on fait pas la bracha dessus. Si tu achètes un citron pour la senteur, alors tu fais la bracha dessus.
Pour le roche, si tu manges un chewing-gum, c'est pas de bracha, frérot. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit d'après le Roche, sur un chewing-gum, on ne fait pas de bracha. Moi, je fais une bracha sur le chewing-gum. Il n'y a pas d'exécution. C'est pas évident. Le chewing-gum, c'est consistant. Il y a un nana, il y a une nana. Si dit ça, ça permis pendant un jeûne de prendre un chewing-gum. C'est vrai qu'il est pas. Mais peut-être, on s'en fout de la lacha, de toute façon. On n'a pas fini à Sougar. Pour ça, on réfléchit à sa question. Alors, c'est permis de prendre un chewing-gum dans le jeûne, là, Malo. Ça a l'air, non, bien. Après, là, Je vois même pas du tout ta question. D'après le Roche, il y a une différence entre le jeûne et la bracha. Donc, je sais pas pourquoi tu as sauté. On voit qu'il est plus Mekel pour le jeûne que pour la. Il est plus Marmir pour le jeûne que pour la bracha. Il s'appelle une nana pour le jeûne, mais pas pour la bracha. Donc, ça peut être ne pas être une bracha sur chewing-gum, malgré tout, c'est interdit pour le jeûne, d'après le Roche. C'est deux choses différentes, on a vu pour le Roche. Oui, donc vous êtes d'accord avec Nathan ou toi tu dis non, il y a un chilouk, Julien il dit. C'est quoi le chilouk? Je t'écoute. non, bah, je prends un chewing-gum, pas sans sucre, en sucre. Tu vas prendre le sucre, je mets Sans sucre. Je lui dis un chewing-gum là. Qu'est-ce que ça change avec sucre ou sans sucre? Ouais, parce qu'il y en a qui vont dire que sans sucre, tu peux. Mais je m'en fous de certains. Pour l'instant, on est en train de parler que de Svarot. Ouais, ok, alors d'après toi, alors. Qu'est-ce que ça change le sucre? Ça change que. Si c'est une question de goût, attends, j'aimerais qu'on aille par étapes. Effacez toutes vos connaissances. Je veux qu'on arrive à un Sechel Yachar. D'accord? Donc les poskim, des fois, c'est des tyrophiles, donc laisse-les de côté. D'accord? Bon, j'ai avalé. Ma salive, par ma salive, j'ai absorbé tout ce qui est dans le chewing-gum. C'est comme j'ai mangé, quoi. Je vais pas cracher. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand on parle de goûter, on parle qu'après, il faut passer le séchoir pour pas avaler la salive, tu dis. Ouais, cracher un peu d'eau après. Ah, mais il faudra toujours. Ah, tu dis qu'il faut rajouter une halakha, il faut boire de l'eau après? Pendant le jeûne, c'est embêtant. Ouais. C'est même pas ça. Non, je dirais plus que Julien. Je dirais plus encore, c'est que le chewing-gum, c'est fait pour avoir le goût. Écoute, il a dit une zvara que je préfère. Mais on reste amis quand même? Tu ramèneras les films de Gmar quand même? Parce que là, il a quelque chose en otage, j'ai peur. Je suis beaucoup plus poli aujourd'hui avec Julien, j'ai peur. Et donc, Dan, il dit non, comme le même rilou que j'ai dit pour les Bessamim. Les Bessamim, c'est fait pour sentir, donc je fais la bracha. Le chewing-gum, c'est fait pour avaler la salive avec du goût. Donc je fais la bracha. La nourriture, c'est pas fait. Même si ma salive, elle a un peu de goût. Mais c'est pas ça la nade, la achila. Tu dis qu'on va avaler avec le goût qui reste, on va avaler un peu de salive. On va avaler un petit peu. Ah oui. On est intéressé par ça, c'est chaud. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on n'avalait rien, au contraire. Ça me crachait jusqu'à avec la. Je crache, quoi. Le salive, je tu mets un vas petit aval. couper la sauce. Tu vas Je suis que vraiment tu vas avaler. Mais c'est ça qu'on est en train de parler. Juste renforcer dans le la salive. J'ai pas compris. Tu as l'air très en colère contre quelque chose. Dis-moi tout. Voilà. Non, c'est quoi ton problème? Et contre quoi? Et donc quoi? Vas-y, continue. Donc quoi? Je sais pas, tu peux pas dire oui avec. Et donc quoi? Fais la bracha, pas la bracha. Va jusqu'au bout. Et donc quoi? Si tu as une nana, tu n'oublies pas, donc tu fais pas de bracha d'après le. Et le chewing-gum? Pareil. Et t'as compris le relook de Dan? C'est quoi son relook? Il y a une question de derrière. Quelqu'un maintenant qui achète de la viande. Ouais. Quelqu'un il achète de la soupe. Il va à un magasin, achète de la soupe. Ouais. Il prend, il crache. Il prend, il crache. C'est pas le derrière. C'est pas le derrière. Donc quand c'est pas le derrière, c'est pas une nana. Le gouffre, il est contrarié, il est content. Le gouffre, comme il a dit, il y a tout un truc, il a fait toute une étude dans le cerveau et tout, David, sur la déglutition, la salive, les enzymes, les machins, les trucs, etc. Avec la vapeur. Et donc le mec, il met dans la bouche, le corps, il est content, le corps fait comme ça, il met dans la bouche, ah non, non. Mais le chewing-gum, il est né. Oui, mais malgré ce que j'ai dit là. Mais Jonathan, il fait partie des gens qui avalent les chewing-gums. C'est un problème. Non, là, je peux rejoindre Jonathan quand même. Malgré tout, il y a marqué Miran Rachavat Sarich, Kevan Shenon Nene Betoch Me'av. Merde. Je suis entièrement d'accord avec Jonathan, pas avec toi. Parce que le problème que j'ai avec Dan, d'une manière générale, mais là aussi, ouais, c'est que le kilo qu'on a fait entre la nourriture et, comment dirais-je, le BCM, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Les BCM, c'est pas quelque chose qu'on met dans la bouche.
Donc il a exploité mon chilouk dans la nourriture et les bessamim. Le bessamim, c'est fait que pour ressentir, donc l'ana est suffisante. C'est ça le chidouche qu'on fait la bracha sur bessamim. Ouais. Mais dès que tu mets quelque chose dans la bouche, que maintenant on va instaurer les amerlocs, qu'ils aient instauré une habitude de manger juste pour le goût, qui te dit que les parents ils ont pris ça en considération? C'est l'odérer normali. C'est le normali, le chewing-gum. Vous comprenez ou pas? C'est le normali. Alors qui dit Birklal qu'on doit faire la bracha? Parce que les Américains, ils mâchent un chewing-gum. Alors que maintenant, il y a des choses qu'on sent. Il y a un ta'anouk de sentir. Ça fait appel à un sens particulier. Et il y a un ta'anouk de manger. Quand on mange, il faut que ça tombe dans le ventre. Maintenant, le chewing-gum, je mâche, ça tombe pas dans le ventre. Qu'est-ce que je m'en fous que c'est un derrière de ruminants américains qui se sont implantés dans le monde entier? Ça change pas la nature humaine. Le chewing-gum en belge, ça se dit chic, la chic. Ah oui, ils mangent les frites avec les doigts. Alors quand tu prends un chewing-gum, c'est beaucoup plus chic. Ouais. Ah, donc tu peux pas la boisson, quoi. Je comprends rien. On s'en fout là, là. On s'en fout, on s'en fout. On y arrivera, les amis. C'est quoi cette impatience? Oh là là, je vous crois dans un plat. On se croirait dans un cabinet dentaire. Ah, bien, Ils sont tous patients, mais ils regardent leur montre. Hein? Un cours pour femmes. Très bien. Eliette, je t'écoute. Hein? ça n'a pas vraiment. Si, j'ai goûté. J'ai goûté, j'ai mis dans la bouche Oh là là, de la viande. De la viande, t'as mis de la bouche dans la viande. Oui? ma Colette. Je recrache, j'avale pas. Tu recraches, t'avales pas. Il doit attendre 6 heures. Oh purée, c'est pire qu'une femme, c'est une portugaise infiltrée. Mais qu'est-ce carrément, mais les mecs. Marloquette, Rachiv et Rambam. Est-ce que. Donc, de là, vous apprenez que quand je réponds pas, hein, c'est pas pour la pédagogie, c'est que j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que t'as, Jonathan, maintenant? C'est toute une bande de fillettes qui m'ont agressé ce matin. Tu as fait chez sur la viande. Tu la recraches quand tu vas râler Vatala. Peut-être. Donc, Je vais y arriver à temps, quoi. on s'en fout de la lara. Je suis là pour vous former le cerveau. La lara, vous avez Torah Box, vous avez des livres. Vous avez pas compris c'est quoi un Beth Midrash. Les gens, ils vont au Beth Midrash, ils croient que c'est pour apprendre tout leur judaïsme. Non! Leur judaïsme, ils l'apprennent à la maison dans des livres. Randon ou pas? On n'apprend pas ici le judaïsme. Non, mais Et si on apprend à réfléchir, l'un débute à la fin, c'est que si j'ai le temps. C'est le but, hein, là. Non! Si c'est le but, alors on fait tout le Torah. On pourra aller beaucoup plus vite. Avant, non, parce que ça brise ta réflexion, ça, Elie. Ça brise, de vouloir chercher tout de suite à la race, ça brise ta réflexion. On est en train de s'intéresser à définir un problème. Alors, c'est quoi? Mais pour l'instant, je m'en fous de la conclusion, je veux la définition. À la fin. Non, pas moi. J'accomplis rien. Allez, donc. Oh là là, terrible. Donc, vous voyez, on a fait le numéro 2. On n'a pas fini le Barcelona. même l'euro, c'est fini. Quoi? Toi, t'aimes bien le foot? T'aimes bien le foot? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais vous l'aviez ramené la dernière fois pour jeudi pour. Oui, bon, le deuxième roche, il parle des jeunes. Ça me va. Qu'est-ce qu'on interdit dans les jeunes? De quoi parle l'Agmara? Alors, il y a Rabbi Yehuda de Barcelone. Il a été acheté très très cher par l'équipe. Rabbi Yehuda Barceloni. Levad Miyom Kippour, il est très méquel. Très très méquel. Barça, il est très très méquel. Il dit tout ce que l'Agmara, elle a dit qu'on peut goûter, c'est tous les jeunes sauf. Et Tchabéab. Alors que Tosfot, il a dit non, c'est que Ta'anit Yachid que l'Agmara elle parle. Voilà. Allez, partez. Tiens, je te rends ton truc. Tu t'en vas, toi, c'est David? On a besoin de voiture. Faut qu'on se. Je vais acheter par contre un vélo. Ça pour venir avec, vous savez, la voiture de la Je sais pas quoi marque de voiture ça. Ah non, c'est que je vois les autres. Oh non, t'as devant là. Ouais. Moi, j'ai compris c'est quoi les Françaises, non?
Vous avez remarqué les voitures blanches devant. Ouais, je me dis, ça date à lui la Chevrolet. La boîte, Lui, il parle de manger de la viande et toi, t'es encore à la Chevrolet. L'argent en France. ouais, j'ai pas compris c'est quoi les françaises, moi. Donc tu reviens en vélo alors? Ouais. Hein? Je vais sûrement acheter un vélo cette semaine. Ah, Ah, Quelle marque? Pas un vélo français. Ouais. Ah oui, à Decathlon, il y a des bons vélos. J'en ai un, j'en ai un. Toi, c'est quoi tes voitures françaises? Ouais, mais un truc de ouf, quoi. T'es malade? C'est mon travail. Julien, ta casquette est trop. C'est nul. Mais c'est, non, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est, le nom de ta calotte, il est. Il doit mettre une Mais casquette. attends, mais tu connais même pas les prix. Tu connais même pas le prix des réparations. Ouais, Tu connais même pas le prix des réparations. Julien, ouais, oui. moi, je l'amène comme ça. Casquette comme ça. Mais avant, j'avais la Toyota, je suis allé peut-être une fois, je me Non, non, les François Français. me rappelle, j'ai été. Puis qu'à Citroën, là, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois le pas, moi, je dois faire. Et elle était neuve à l'origine, non? C'est le problème depuis le premier mois. Ça va pas.